Il y a quelque chose que l'ennemi redoute véritablement, quelque chose qui le fait reculer avec épouvante. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas l'activité religieuse, ni même l'apparence de sainteté. C'est une femme qui a trouvé sa place en la présence du Dieu vivant. Une femme qui ne met plus sa confiance dans sa propre force, mais dans la force de son Seigneur. Ce soir, je veux te parler de 5 types de femmes que l'enfer lui-même reconnaît, parce qu'elles portent dans leur vie l'arôme du Christ, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ont appris à se réfugier en lui. Si ton cœur désire devenir inaccessible à l'ennemi, si tu es fatigué d'être une cible facile pour ses attaques, alors arrête-toi un instant. Apaiser ton âme et permets au Saint-Esprit de te montrer si tu es l'une d'elles, car cette voix que tu entends n'est pas la mienne. C'est celle de Dieu qui te parle aujourd'hui. La première femme que Satan ne peut toucher est celle qui a découvert le secret du lieu secret. C'est la femme qui ne vit pas des souvenirs de ce que Dieu a fait dans le passé, mais des rencontres fraîches et vivantes avec lui. Ce n'est pas celle qui se souvient combien de fois elle a été remplie de l'Esprit il y a 10 ans, mais celle qui, ce matin même, avant que le soleil ne se lève, était déjà à genoux à chercher son Père. C'est la femme qui comprend que sa force ne vient ni de la reconnaissance humaine, ni du nombre de versets qu'elle peut citer, mais du temps qu'elle passe seule avec Dieu. Écoute-moi bien. L'ennemi ne craint pas ton activisme religieux. Il n'est pas effrayé par ta présence fidèle au temple. Il ne s'inquiète pas de tes publications remplies de versets sur les réseaux sociaux. Mais il tremble devant une femme qui ferme la porte de sa chambre, s'agenouille en secret et reste là jusqu'à ce que la présence du Seigneur remplisse cet endroit. Parce que cette femme a touché quelque chose que l'enfer ne peut imiter, une communion authentique avec le Très-Haut. Jésus lui-même nous a montré ce chemin dans Matthieu, chapitre 6, verset 6. Il a dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Tu le vois? Le pouvoir n'est pas dans la prière publique, mais dans la prière secrète, dans ce moment où personne ne te regarde, où il n'y a ni caméra ni public, où seul ton cœur nu est devant Dieu. C'est dans ce silence sacré que se forme le caractère que l'ennemi ne peut briser. C'est là que tu reçois l'huile qui garde ta lampe allumée, quand toutes les autres s'éteignent. La femme du lieu secret n'est pas celle qui parle le plus de Dieu, mais celle qui parle le plus avec Dieu. Et il y a une grande différence entre les deux. Beaucoup peuvent prêcher, enseigner ou prophétiser en public, mais quand vient l'épreuve, quand la tentation se lève, quand l'ennemi rugit, elles s'effondrent, parce qu'elles n'ont jamais cultivé de racines profondes. Ce sont des arbres d'apparence, mais sans substance. Elles ont des joyaux, mais pas de vrais fruits. En revanche, la femme du lieu secret a compris une vérité que peu saisissent. Dieu n'est pas impressionné par ta performance publique, mais par ta dévotion privée. Ce que tu fais quand personne ne te regarde pèse plus que ce que tu fais sous le regard de tous, car ce qui se passe dans le secret définit qui tu es vraiment. Si tu vains dans le silence, tu vaincras aussi en public. Mais si tu tombes dans l'ombre, tôt ou tard, ta chute sera évidente, même si tu essaies de la dissimuler. Et écoute-moi bien. L'ennemi observe, étudie tes habitudes, connaît tes points faibles et attend le moment précis pour t'attaquer. Mais quand une femme a passé du temps en la présence du Seigneur, quand sa vie reflète des heures de prière, des larmes versées aux pieds du Sauveur et une reddition véritable, l'enfer recule parce qu'elle n'est pas seule. Elle porte avec elle l'autorité du Christ. Te souviens-tu de Marie de Béthanie? Pendant que Marthe s'inquiétait de servir, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, et quand le Maître a défendu son choix, il a déclaré quelque chose d'éternel. Marie a choisi la bonne part, et personne ne pourra la lui enlever. Chère sœur, c'est la présence vivante de Dieu. Là, ton âme se repose, tes fardeaux s'allègent,
ta vision s'éclaircit et ton esprit se renouvelle. Personne, absolument personne, ne peut enlever ce que tu as gagné seul avec lui. Cette femme ne cherche pas l'approbation humaine parce qu'elle a déjà celle du ciel. Elle n'a pas besoin d'être reconnue parce qu'elle sait qui elle est en Christ. Elle ne rivalise pas avec les autres parce qu'elle comprend que sa valeur ne se mesure pas par comparaison, mais par la révélation de Dieu. Et cette révélation ne vient pas dans des événements de masse. Elle naît dans le silence de ta chambre, quand tu te présentes devant lui tel que tu es, brisé, dans le besoin, vide, mais prête. Dans ce lieu secret, tu apprends à reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les autres. Là, le Saint-Esprit enseigne des vérités qu'aucun livre ne peut enseigner. C'est là que les blessures sont guéries, les peurs affrontées et les intentions purifiées. Une seule heure en la présence de Dieu peut faire plus que 1000 heures de conseils humains. Non pas parce que le conseil manque de valeur, mais parce qu'il y a des recoins de l'âme que seul le toucher de Dieu peut transformer. Sais-tu pourquoi tant de femmes vivent dans la défaite? Parce qu'elles ont remplacé la présence de Dieu par des activités, la prière par des agendas, l'huile fraîche de l'esprit par des routines religieuses. Et quand vient l'orage, elles découvrent que ce qu'elles avaient n'était que théorie sans pouvoir, religion sans relation. Mais la femme du lieu secret est différente. Quand souffle la tempête, elle ne craint pas, car elle connaît déjà celui qui calme les vents. Quand l'ennemi l'accuse, elle ne s'effondre pas, car elle a déjà entendu la voix de celui qui la justifie. Quand la solitude la visite, elle ne désespère pas, car elle a cultivé l'amitié avec celui qui jamais ne l'abandonne. Sa force n'est pas en elle-même, mais dans le Dieu avec qui elle a appris à marcher dans l'ombre. Et maintenant, écoute ceci. Le lieu secret n'est pas un endroit physique, c'est une attitude du cœur. Tu peux être entouré de monde et rester dans le lieu secret. Tu peux cuisiner, travailler ou t'occuper de tes enfants et vivre encore dans cet espace saint, car le lieu secret est cette conscience constante de la présence de Dieu, cette communion vivante avec le Saint-Esprit, ce dialogue continu entre ton cœur et le sien. Cette femme a compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore vu. Dieu ne cherche pas des mains diligentes qui travaillent sans relâche. Il cherche des cœurs qu'il aime profondément. Il ne désire pas des ouvrières épuisées, mais des adoratrices enflammées par sa présence. Et c'est dans cette rencontre d'amour, dans ce temps où elle lui donne son cœur et où il répond par sa présence, que naît la véritable autorité spirituelle, celle qui fait trembler l'enfer. Si ce soir tu reconnais que tu as négligé ce lieu secret, si ta relation avec Dieu a été remplacée par des habitudes religieuses, si tu as échangé sa présence contre la reconnaissance des hommes, écoute sa voix. Il ne vient pas te condamner, mais t'appeler avec tendresse. Il te tend la main et te dit « Viens avec moi, réserve un temps seul, laisse-moi te montrer qui je suis. Laisse-moi te rappeler qui tu es. Laisse-moi te remplir de telle manière que, quand tu sortiras de ce lieu, tous puissent voir que tu as été avec moi. Car ce n'est pas moi qui te change, ni qui te donne du pouvoir. C'est lui. Ça a toujours été lui. Et quand tu apprends à te réfugier dans son amour, quand tu vis depuis sa présence, et non seulement pour elle, alors tu deviens cette femme intouchable pour Satan. Car tu es couverte, gardée sous le sceau du Dieu Tout-Puissant. La deuxième femme que l'ennemi ne peut toucher est celle qui vit dans une reddition constante. Je ne parle pas d'une reddition faible ou résignée, mais d'une livraison active, quotidienne, où elle place sa volonté, ses désirs, ses rêves, ses relations, tout, absolument tout, sur l'autel de Dieu. C'est la femme qui a compris que suivre Christ, c'est mourir à soi-même chaque jour, pas une seule fois, mais à chaque aube. Cette femme est dangereuse pour les ténèbres, parce qu'elle ne peut plus être dominée par l'orgueil, ni par l'ambition. Elle a lâché le contrôle de sa vie. Elle ne se bat plus pour avoir raison ni pour protéger son nom, car elle a découvert le secret que Jésus a enseigné. Quand tu meurs à toi-même,
c'est là que tu commences vraiment à vivre. Quand tu perds ta vie par amour pour Christ, c'est là que tu la trouves. L'apôtre Paul l'a dit avec puissance dans Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une vérité spirituelle profonde. C'est le mystère d'une vie que l'enfer ne peut détruire. Quand le moi meurt, Christ vit pleinement en toi. Et laisse-moi te dire quelque chose. L'ennemi ne sait que faire d'une femme qui est déjà morte à elle-même, car toutes ses armes sont conçues pour attaquer l'ego, la vanité, le ressentiment, l'auto-apitoiement. Mais quand il lance ses flèches et découvre que cette femme ne réagit plus selon la chair, mais selon l'esprit, qu'elle ne rend pas le mal pour le mal, mais la bénédiction, qu'elle pardonne au lieu de se venger, alors ses stratégies s'effondrent. Cette femme qui vit dans une reddition continue ne s'offense pas facilement, car son identité ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de ce que Dieu dit d'elle. Elle ne se brise pas devant la critique, car sa valeur n'est pas dans l'approbation du monde. Elle ne rivalise pas, ne se compare pas, car elle sait que chacune a un appel différent et une grâce unique. Et quand elle voit une autre femme prospérer, elle ne ressent pas d'envie, elle ressent de la joie, car elle a appris à célébrer ce que Dieu fait chez les autres, sans se sentir menacée. Sais-tu quel est le problème de tant de filles de Dieu, qui sont arrivées à l'église, ont passé les eaux du baptême, ont même servi dans le ministère, mais n'ont jamais atteint l'autel? C'est le lieu où tout est livré, où tes plans doivent mourir pour que ceux de Dieu vivent, où tes méthodes doivent être abandonnées pour que les siennes coulent, où ton agenda doit brûler pour que sa volonté s'accomplisse. Et ce processus n'est pas facile, il n'est ni romantique ni confortable. C'est mourir, c'est lâcher, c'est se rendre, c'est dire non au désir de la chair pour dire oui à la voix de l'esprit. C'est choisir le chemin étroit quand le large semble si attirant. Porter sa croix quand le monde entier te dit de la lâcher, c'est un acte de foi. Continuer d'avancer quand ton cœur veut reculer, c'est une décision de confiance. Cette femme a découvert quelque chose de glorieux. Dans la mort, il y a la vie. Dans la livraison, il y a la victoire. Dans le vide de soi, il y a la plénitude en Christ. C'est la paradoxe de l'Évangile, et c'est ce qui la rend invincible, car elle ne lutte pas pour survivre. Elle vit depuis la victoire que Christ a remportée. Elle ne s'efforce plus d'être quelqu'un. Elle repose dans son identité dans le Seigneur. Elle n'essaie plus de prouver sa valeur. Elle vit depuis l'amour et le but que Dieu lui a déjà donné. L'ennemi déteste la reddition, parce que sa propre chute fut le fruit de son orgueil, de vouloir prendre la place de Dieu au lieu de le servir. C'est pourquoi, quand il voit une femme choisir de se soumettre à Christ, obéir même sans comprendre, faire confiance même quand tout semble sombre, il s'enrage, car elle fait exactement l'opposé de ce qu'il a fait. Elle choisit l'humilité là où il a choisi l'arrogance, le service là où il s'est rebellé. Elle choisit le chemin de la croix là où il a cherché son propre trône. Et dans cette reddition constante, un caractère puissant se forme en elle, le caractère du Christ. Il ne s'agit plus seulement de connaître Christ, mais de le refléter. Cela devient visible dans sa façon de parler, de pardonner, d'aimer, de servir. Les gens ne voient plus seulement une femme, ils voient tes Christ vivant en elle. Et cela, ma sœur, transforme le monde. Ce ne sont pas les sermons bien élaborés, c'est Christ formé en toi. Cette femme a appris à lâcher le contrôle. Et ce n'est pas facile, car souvent nous voulons avoir le dernier mot, planifier, résoudre, décider. Nous voulons comprendre le comment, le quand et le pourquoi. Mais la foi nous appelle à marcher sans voir tout le chemin, à faire confiance sans toutes les garanties, à lâcher sans savoir comment Dieu agira. Et quand enfin tu apprends à lâcher, tu découvres que les bras de Dieu étaient toujours là pour te soutenir, que son plan était meilleur que le tien, que son timing était parfait, même si tu en as douté, que son amour t'a protégé de choses qui auraient détruit ta paix. Alors tu commences à la reposer dans sa souveraineté,
à faire confiance à sa bonté, à te rendre à sa volonté, non avec résignation, mais avec espérance, sachant que Dieu fait toujours le meilleur pour ses filles. Cette reddition continue signifie aussi que cette femme ne vit pas ancrée dans le passé, elle n'est pas prisonnière de ses erreurs, ni de ses triomphes d'hier. Chaque jour est une nouvelle page où Dieu écrit son histoire. Chaque aube est une opportunité de se rendre à nouveau et de dire « Seigneur, aujourd'hui aussi est à toi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Utilise ma vie comme tu veux et où tu en as besoin. Parle à travers moi ce que tu désires. Je veux seulement être un vase utile entre tes mains. » Et quand l'ennemi voit cette disposition, quand il remarque cette docilité devant Dieu, il comprend qu'il a perdu. Car il ne peut endurcir celle qui reste brisée devant le Seigneur. Il ne peut gonfler d'orgueil celle qui vit dans l'humilité. Il ne peut remplir d'amertume celle qui a appris à pardonner. Il ne peut ôter la joie à celle qui a trouvé son bonheur en Christ. Écoute bien, être faible te rend forte, mais pas avec ta force, avec la sienne. Car quand tu es faible, il se montre fort en toi. Quand tu ne peux pas, il peut. Quand tu arrives à la fin, il commence. C'est la beauté de l'Évangile. Nous ne dépendons pas de notre capacité, mais de sa grâce. Pas de notre pouvoir, mais de son esprit. Pas de notre effort, mais de son œuvre. Si ce soir tu sens que tu as lutté pour garder le contrôle, si tu as résisté à la volonté de Dieu par peur de ce qu'il pourrait te demander, si tu t'es accroché à tes plans parce que tu ne fais pas pleinement confiance aux siens, écoute sa voix qui te dit avec tendresse « Lâche, ma fille, rends-toi, livre-toi, car mes plans sont meilleurs que ce que tu peux imaginer. J'ai des projets plus grands que ceux que tu pourrais atteindre par tes propres forces. Fais-moi confiance. Permets-moi de te guider, de te surprendre et de te révéler la gloire qu'il y a à vivre complètement livré à moi. Car ce n'est pas toi qui mènes les batailles, ni toi qui soutiens ta vie. C'est moi, le Seigneur, qui le fait. Quand tu apprends à te rendre totalement à lui, tu te transformes en une femme intouchable pour Satan, car tu habites sous l'ombre du Tout-Puissant, protégée dans la livraison totale à sa volonté parfaite. La troisième femme que l'ennemi ne peut toucher est celle qui est fermement ancrée dans la parole de Dieu. Je ne parle pas de celle qui lit la Bible de temps en temps ou mémorise des versets pour faire bonne impression. Je parle d'une femme qui fait de la parole son aliment quotidien, sa boussole constante, son épée affûtée, son bouclier protecteur. C'est une femme qui non seulement connaît les Écritures, mais qui permet que les Écritures la connaissent, car elle a laissé la parole pénétrer jusqu'au plus profond de son être, divisant âme et esprit, discernant les pensées et les intentions du cœur. Cette femme devient une menace pour le royaume des ténèbres, car elle ne peut être facilement trompée quand l'ennemi arrive avec des mensonges déguisés en vérité, quand la culture lui offre des idées qui semblent sages mais contredisent la parole. Quand ses émotions lui disent une chose, mais l'Écriture en enseigne une autre, elle sait en qui faire confiance. Elle a appris à filtrer tout à travers le prisme de la parole de Dieu. Et ce qui ne passe pas ce filtre, elle le rejette sans hésiter, même si cela semble attirant. Dans le psaume 119, verset 11, le psalmiste déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Vois-tu le secret? Il n'a pas gardé la parole seulement dans son esprit, mais dans son cœur. Car une chose est de connaître la Bible avec la raison. Une autre très différente est de la porter gravée au plus profond de l'âme, où elle devient partie de ton caractère, de ta façon de penser, de réagir, de vivre. Cette femme a compris que la parole de Dieu n'est pas un vieux livre rempli d'histoires sans sens, mais une lettre d'amour du Père, un manuel pour vivre, une épée puissante contre l'ennemi, un miroir qui révèle qui tu es vraiment, un feu qui purifie, un marteau qui brise, une semence qui porte un fruit éternel. Et quand tu commences à voir la Bible avec ce regard, tu ne la lis plus par habitude,
mais par fin de Dieu. L'ennemi tremble devant une femme qui connaît la parole, car il sait qu'il ne pourra la déformer. Il peut jouer avec tes émotions, manipuler les circonstances, utiliser d'autres pour te confondre, mais il ne peut changer ce que Dieu a dit. La parole de Dieu demeure éternellement. Et quand tu te tiens sur ce roc, quand ta foi repose sur la vérité immuable des Écritures, les vents peuvent te souffler, les tempêtes frapper, les vagues cogner, mais tu ne bougeras pas, car ton fondement n'est pas dans tes sentiments, mais dans la parole éternelle. Te souviens-tu comment Jésus a vaincu le tentateur dans le désert? Pas avec des discours philosophiques ni des signes surnaturels, mais avec la parole. Il est écrit. Il l'a répondu encore, et chaque fois que Jésus déclarait ce qui était écrit, l'ennemi reculait. Car la parole de Dieu a autorité et pouvoir par elle-même. Elle n'a pas besoin de défense, seulement d'être proclamée. Quand une femme apprend à utiliser la parole comme une épée, elle devient une guerrière puissante. Mais il y a plus à savoir. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut y croire. Car beaucoup de femmes lisent de belles promesses sur l'amour de Dieu, sa fidélité, sa provision. Mais quand vient l'épreuve, elles agissent comme si elles ne les avaient jamais lues. Leurs actions nient leur foi, leurs décisions contredisent ce qu'elles disent croire. Connaître la vérité et la vivre sont deux choses distinctes. La femme que l'ennemi ne peut toucher a comblé cet écart. Ce qu'elle lit, elle le croit. Ce qu'elle croit, elle le vit. Ce qu'elle vit, elle le partage. Elle a aussi appris à distinguer entre la voix de Dieu et celle de l'ennemi. Comment? Parce qu'elle connaît la parole. Quand quelque chose résonne dans ton esprit, ne te hâte pas de l'accepter. Mets-le à l'épreuve à la lumière des Écritures. S'harmonise-t-il avec la parole de Dieu? Accueille-le. Mais s'il s'y oppose, même s'il semble profondément spirituel ou vient de quelqu'un de très respecté, rejette-le, car Dieu ne se contredit jamais. Si ce que tu entends s'élève contre ce qu'il a déjà révélé dans sa parole, ce n'est pas sa voix. Nous vivons des temps dangereux, où les fausses doctrines abondent, où chacun proclame sa propre version de la vérité, où la morale se dilue, et même les églises sont confondues. Aux promesses de cette tempête, une femme ancrée dans la parole est comme une lampe qui ne s'éteint pas. Elle ne se laisse pas emporter par les modes doctrinales, ni n'adapte la vérité pour la rendre plus agréable. Elle sait que la parole de Dieu n'a pas besoin d'être modernisée, mais obéie. Elle n'a pas besoin d'être adoucie, mais vécue. Elle n'a pas besoin d'être acceptée par le monde, mais proclamée avec courage. Quand elle doit prendre des décisions difficiles, elle ne cherche pas d'abord l'opinion des hommes, mais le conseil de Dieu dans sa parole. Et quand la vie devient incertaine, elle ne se remplit pas de peur, mais de promesses. Quand l'ennemi l'accuse, elle ne répond pas avec son propre raisonnement, elle déclare ce que Dieu dit d'elle, et cette parole devient son bouclier, sa forteresse, son épée la plus puissante. Écoute-moi bien, le niveau de ta victoire spirituelle dépend directement de ton engagement avec la parole de Dieu. Si ta Bible est couverte de poussière, ton esprit sera confus. Si ton temps avec les Écritures est rare, ton discernement sera faible. Si tu n'ouvres la Bible que dans la crise, tu vivras de crise en crise. Mais si tu fais de la parole ton aliment quotidien, si tu médites sur elle jour et nuit, si tu la gardes dans ton cœur et la confesses avec ta bouche, tu marcheras avec autorité, tu agiras avec puissance et tu vivras avec but. Cette femme comprend aussi que la parole n'a pas été donnée seulement pour elle, mais pour être partagée. Quand Dieu éclaire son intelligence, quand la parole prend vie au milieu de son épreuve, quand elle expérimente son pouvoir transformateur, elle a quelque chose de précieux à offrir aux autres. Non des théories, non des opinions, mais une vérité éprouvée dans sa propre vie. Et cette authenticité touche les cœurs, change les destins, brise les chaînes. L'ennemi ne supporte pas quand une femme déclare la parole avec foi
car il sait que cette parole ne revient pas vide. Elle accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et quand tu apprends à manier cette épée avec sagesse, quand tu tranches les mensonges avec la vérité de Dieu, quand tu abats ces tromperies avec les promesses divines, il perd du terrain, non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle de ceux qui t'entourent. Laisse-moi te demander, quand la parole de Dieu t'a-t-elle corrigé pour la dernière fois? Quand un verset t'a-t-il mise mal à l'aise ou t'a défié à changer? Si tu trouves toujours dans la Bible seulement ce que tu veux entendre, si tu ne te sens jamais confronté par les Écritures, si tu cherches des textes qui justifient tes décisions au lieu de textes qui les guident, alors tu ne lis pas correctement la parole. La parole doit te transformer, pas seulement t'informer. Elle doit te modeler, pas seulement te consoler. Cette femme ancrée dans la vérité a permis à Dieu de la refaçonner de l'intérieur. Elle ne pense plus comme le monde, elle pense avec l'esprit du Christ. Ses paroles ne blessent plus, elles édifient. Ses actions ne sont plus impulsives, mais guidées par des principes éternels. Cette transformation n'est pas arrivée en un jour. C'est le fruit d'années de soumission aux Écritures, permettant au Saint-Esprit de l'enseigner, de la guider, de la corriger. Et maintenant, quand l'ennemi attaque, quand la tentation frappe à sa porte, quand le doute essaie d'envahir son cœur, elle ne cherche pas de réponse sur Internet, ne court pas sur les réseaux sociaux, ne se remplit pas de paroles humaines, elle va directement à la source, la parole de Dieu. Là, elle trouve direction quand elle est perdue, consolation quand elle est blessée, force quand elle se sent faible, espérance quand elle se décourage, correction quand elle s'égare, et sagesse quand elle ne sait que faire. Si ce soir tu reconnais que ta relation avec la parole de Dieu a été superficielle, si tu as traité la Bible comme un simple livre et non comme la voix vivante de Dieu qui parle au cœur, si tu as plus confiance en tes émotions qu'aux Écritures, alors il est temps de faire demi-tour, car tu ne peux vivre dans la victoire sans être fermement enraciné dans la vérité. Tu ne peux discerner la volonté de Dieu si tu ne connais pas sa parole. Tu ne peux vaincre l'ennemi sans prendre l'épée de l'esprit. Ce n'est pas moi qui te donne la vérité. Ce n'est pas moi qui éclaire ton chemin. C'est lui, à travers sa parole. Et quand tu apprends à vivre ancré dans cette parole, quand elle devient le fondement solide de ta vie, tu te transformes en une femme que Satan ne peut toucher, car tu es établie sur le roc éternel qui jamais ne bouge. La 4e femme que l'ennemi ne peut toucher est celle qui vit en communion constante avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de quelqu'un qui reconnaît simplement son existence ou mentionne son nom dans des moments spéciaux. Je parle d'une femme qui a cultivé une relation intime, personnelle, quotidienne, avec la 3e personne de la Trinité, une femme qui non seulement sait du Saint-Esprit, mais qui le connaît, qui non seulement croit en son pouvoir, mais qui expérimente sa présence, qui non seulement parle de ses dons, mais qui marche en manifestant son fruit. Cette femme est un danger pour le royaume des ténèbres, car sa vie est dirigée par l'Esprit à chaque pas. Elle ne prend pas de décision basée seulement sur la raison humaine, ni n'agit par instinct naturel. Elle a appris à accorder son esprit à celui de Dieu, à reconnaître sa voix, à obéir à ses impulsions, à suivre sa direction, même quand elle ne comprend pas tout le chemin. Cette sensibilité spirituelle la rend imprévisible pour l'ennemi, car ses pas ne sont pas régis par la logique humaine, mais par la direction divine. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, l'apôtre Paul dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Comprends-tu la profondeur de cela? Il ne dit pas tous ceux qui savent tasse de l'Esprit ou qui croient en lui, mais ceux qui sont conduits par lui. Il y a une grande différence entre connaître et se relier, entre croire et expérimenter, entre théorie et vie. Cette femme a découvert que le Saint-Esprit n'est pas une force sans visage, ni une énergie vague. C'est une personne divine avec qui elle peut parler, qu'elle peut écouter,
avec qui elle peut marcher. Il est son consolateur quand la douleur l'accable, son maître quand la confusion l'entoure, son guide quand le chemin s'obscurcit, sa force quand les forces s'épuisent. Dans cette communion intime avec le Saint-Esprit, elle trouve une source inépuisable de puissance, de sagesse, de consolation et de direction. L'ennemi hait quand une femme apprend à dépendre du Saint-Esprit, car il sait qu'elle ne lutte plus contre la chair et le sang, mais contre le Dieu même qui habite en elle. Il peut attaquer son corps, affecter ses circonstances, utiliser des personnes contre elle, mais il ne peut franchir le bouclier de protection que l'Esprit forme autour de ceux qui vivent en communion avec lui. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où demeure le Saint-Esprit, là est la puissance. Là où habite le Consolateur, là est la paix qui surpasse toute intelligence. Cette femme a appris à ne pas éteindre l'esprit. Elle a compris qu'il est sensible, qu'il peut être attristé, qu'il répond à l'obéissance et s'éloigne devant la rébellion. C'est pourquoi elle veille jalousement sur sa communion avec lui. Elle ne tolère pas le péché connu, car elle sait qu'il élève un mur entre elle et l'esprit. Elle ne laisse pas l'amertume s'enraciner dans son cœur, car elle comprend que l'esprit ne coule pas à travers une âme contaminée. Elle ne permet pas à l'orgueil de dominer, car elle reconnaît que le Saint-Esprit ne remplit que les humbles. Et écoute ceci. Quand tu vis en communion constante avec le Saint-Esprit, son fruit commence à se manifester naturellement. Ce n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer ou simuler. C'est le résultat inévitable de passer du temps avec lui. L'amour authentique commence à jaillir de toi, envers des personnes que tu ne pouvais même pas supporter auparavant. La joie inexplicable remplit ton cœur, même quand la douleur ou l'incertitude semblent tout dominer. La paix que seul Dieu peut donner te soutient quand le monde autour de toi s'effondre. La patience divine se révèle dans des moments où tu aurais autrefois perdu le contrôle. La bonté se reflète dans ta façon de traiter les autres. La générosité guide tes actes. Une foi se lève quand tout semble perdu. La douceur remplace le besoin d'avoir toujours raison. La maîtrise de soi gouverne là où régnait autrefois le désordre. Peux-tu voir la beauté de cela? Ce n'est pas le fruit de ta force ou de ta discipline. C'est le Saint-Esprit œuvrant en toi, modelant ton cœur, te transformant de l'intérieur. Il produit en toi ce que tu ne pourrais jamais accomplir par tes propres moyens. Et cette authenticité, cette vie sincère, attire les autres vers Christ. Car les gens savent quand quelque chose est vrai et quand ce n'est que façade. Le monde peut distinguer quand c'est le Saint-Esprit qui agit et quand ce n'est qu'un effort humain déguisé en religion. Cette femme dont je parle a appris à marcher en harmonie avec l'Esprit. Elle sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand avancer avec courage et quand reculer avec prudence. Car le Saint-Esprit non seulement donne du pouvoir, il accorde aussi du discernement. Il ne donne pas seulement des dons, il enseigne aussi comment les utiliser avec sagesse. Il ne révèle pas seulement des vérités, mais aussi le moment opportun pour les partager. L'ennemi s'inquiète profondément devant une femme guidée par l'Esprit, car ses pièges n'ont plus d'effet. Il peut planifier une attaque, mais l'Esprit l'a déjà averti. Il peut essayer de la confondre, mais l'Esprit lui donne la clarté. Il peut lui tendre un piège, mais l'Esprit la détourne avant qu'elle ne tombe. C'est comme s'il luttait contre quelqu'un qui peut voir ses mouvements avant qu'ils n'arrivent. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit pour ceux qui vivent en communion avec lui. Je veux te parler de quelque chose que beaucoup négligent, la voix de l'Esprit. Il ne parle pas toujours avec des mots audibles, ni par des expériences spectaculaires, mais il parle. Parfois c'est une impression dans ton cœur, parfois une paix qui surpasse toute intelligence face à une décision. Parfois c'est une inquiétude que tu ne peux ignorer, ou un verset qui prend vie comme s'il était écrit juste pour toi. Parfois, il parle à travers des personnes. Et parfois dans ce silence, où tu sais simplement que tu sais. Cette femme a appris à reconnaître sa voix, au-dessus de toutes les autres.
Sais-tu pourquoi tant de femmes croyantes vivent confuses et sans direction? Parce qu'elles ont éteint la voix de l'esprit dans leur vie. Elles ignorent ses impulsions, résistent à sa correction, désobéissent à sa direction, et puis se demandent pourquoi elles n'expérimentent ni victoire, ni but. Elles ont remplacé la direction de l'esprit par des méthodes humaines, des programmes religieux ou des conseils bien intentionnés, mais déconnectés du cœur de Dieu. Cependant, cette femme a fait du Saint-Esprit sa plus grande priorité. Avant de se lever, elle converse déjà avec lui. Pendant qu'elle prépare le petit déjeuner, elle sent sa présence. Quand elle fait face à des décisions, elle le consulte d'abord. Quand les émotions la secouent, elle s'accroche à lui. Quand la tentation approche, elle crie à son aide. Quand la solitude menace, elle se réfugie dans son réconfort. Elle vit dans une prière constante, non pas en répétant des mots toute la journée, mais en gardant son cœur ouvert et attentif à sa voix. Dans cette communion continue, l'Esprit lui révèle des vérités profondes, lui montre des domaines qui ont besoin de changement, lui donne des stratégies précises pour chaque bataille, lui révèle des buts cachés, ouvre des portes qui semblaient impossibles et ferme celles qui l'auraient peint à blesser. Il lui donne des mots exacts pour ceux qui ont besoin d'espoir. Il accorde des dons surnaturels pour édifier le corps du Christ. Il donne du pouvoir pour résister à l'ennemi et de l'autorité pour proclamer la liberté aux captifs. Cette femme comprend qu'il y a une différence entre être baptisé du Saint-Esprit une seule fois et être rempli de l'Esprit continuellement. Le baptême arrive en un moment, mais la plénitude est un flux constant. Paul n'a pas dit « Soyez baptisés de l'Esprit » au passé, mais « Soyez remplis de l'Esprit » au présent continu, car nous avons besoin de cette plénitude encore et encore. Chaque jour apporte de nouveaux défis qui exigent un nouveau pouvoir. Chaque circonstance requiert une nouvelle grâce. Chaque bataille demande une nouvelle onction. Et cette femme ne se contente pas de ce qui était hier. Elle cherche chaque jour une fraîcheur nouvelle de Dieu. Te souviens-tu de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 13 ? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit qu'il la livrerait d'un coup, mais qu'il vous conduira. C'est un processus, une marche quotidienne, un voyage constant où le Saint-Esprit te mène d'une révélation à une autre, de gloire en gloire. Cette femme a appris à ne pas aller devant l'Esprit, ni à rester en arrière. Elle marche à son rythme. Elle avance quand il avance, s'arrête quand il s'arrête, progresse quand il progresse. L'ennemi sait bien qu'une femme remplie du Saint-Esprit marche dans le surnaturel. Elle n'est pas limitée par sa force naturelle, ni dépendante de ses ressources humaines. Elle ne fait pas seulement confiance à sa propre sagesse, car le Saint-Esprit la rend capable de faire l'impossible, de croire l'incroyable, de voir l'invisible et d'atteindre l'inaccessible. Quand l'enfer voit une femme opérant dans le pouvoir de l'Esprit, il voit quelqu'un contre qui il n'a pas d'arme efficace. Si ce soir tu reconnais que tu as traité le Saint-Esprit comme une simple doctrine, et non comme une personne vivante avec qui avoir communion, si tu as ignoré sa voix, et ensuite te demandé pourquoi tu n'as pas de direction, si tu as éteint son impulsion et regretté le manque de pouvoir dans ta vie, c'est le moment de te repentir et de te reconnecter à lui, car il ne s'est pas éloigné, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas rejeté. Il est là, attendant que tu lui ouvres à nouveau ton cœur. Ce n'est pas moi qui te donne du pouvoir, ni qui te guide, ni qui te transforme. C'est lui, le Saint-Esprit. Et quand tu apprends à vivre en communion constante avec lui, quand cette relation devient ton trésor le plus précieux, tu te transformes en une femme que Satan ne peut toucher, car en toi habite le Dieu Tout-Puissant se manifestant dans ta vie. La 5e femme que l'ennemi ne peut toucher est celle qui est fermement établie dans son identité en Christ. Non pas dans ce qu'elle croit être, ni dans ce que les autres pensent, ni dans ce que son passé lui crie, mais dans ce que Dieu déclare qu'elle est.
Cette femme est passée de la connaissance mentale à une révélation profonde de qui elle est en Christ. Et cette révélation l'a complètement changée. Elle ne mendie plus l'approbation, ne cherche plus la validation humaine, ne se compare plus aux autres, ni ne permet aux voix du monde de la définir, car l'ennemi ne peut plus la manipuler avec le rejet, la blesser avec les critiques, la paralyser avec les insécurités, ni la contrôler avec la peur de l'échec ou de l'opinion des autres. Pourquoi ? Parce que son identité n'est pas bâtie sur le sable mouvant des opinions humaines, ni sur des accomplissements temporaires, mais sur le roc solide de la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit est éternel, immuable et irrévocable. Dans Éphésiens, chapitre 1, Paul nous montre des vérités puissantes sur notre identité. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Nous sommes saintes et sans tache, devant lui en amour. Nous avons été prédestinés à être adoptés comme filles. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Nous avons la rédemption par son sang et nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Te rends-tu compte de l'ampleur de ces vérités ? Ce ne sont pas des rêves ni des objectifs à atteindre. Ce sont des réalités présentes pour toute femme qui est en Christ. Elle ne vit plus dans l'insécurité, mais dans la certitude de qui elle est en lui. Quand l'ennemi lui chuchote qu'elle ne vaut pas assez, elle répond avec fermeté qu'en Christ elle est complète. Quand il essaie de lui rappeler les erreurs du passé, elle affirme que les choses anciennes sont passées et que tout est devenu nouveau. Quand il l'accuse de ne pas être digne, elle proclame qu'elle a été déclarée juste par la grâce du Seigneur. Et quand il essaie de la remplir de honte, elle reste ferme, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Permets-moi de te dire quelque chose d'important. L'ennemi dépense toute son énergie à essayer de te faire oublier qui tu es en Christ, car il sait qu'une femme qui vit consciente de sa véritable identité en lui ne peut être arrêtée. Il sait que quand tu comprends qui tu es, aucun mensonge ne peut t'abattre, aucune insulte ne peut te blesser vraiment. Aucun rejet ne peut te détruire, car ta valeur ne dépend pas de ce que le monde dit, mais de la vérité éternelle de ta position en Christ. Combien de filles de Dieu vivent en dessous de l'identité qu'il leur a donnée? Combien se voient comme des mendiantes alors qu'elles sont en réalité des héritières? Combien se sentent esclaves alors qu'elles ont déjà été rendues libres? Combien vivent vaincues alors qu'elles sont déjà assises avec Christ dans les lieux célestes? Le problème n'est pas que Dieu ne leur ait pas accordé une identité glorieuse. Le problème est qu'elles n'ont pas cru de cœur ce qu'il a dit d'elles. Elles ont permis que les blessures, les paroles destructrices, les rejets humains définissent plus que la parole de Dieu n'est le dernier mot. Cette femme que l'ennemi ne peut toucher a pris une décision radicale. Elle a choisi de croire plus à Dieu qu'à ses émotions. Elle a décidé de s'accrocher à la vérité des Écritures plus qu'aux mensonges de l'adversaire. Elle a déterminé de marcher sur les promesses de Dieu plutôt que de se laisser emporter par ce qu'elle voit ou ressent. Ce choix l'a libérée d'années d'insécurité, de décennies à chercher l'approbation dans les mauvais endroits, d'une vie entière à essayer de gagner l'acceptation de ceux qui ne pourraient jamais la lui donner. Écoute ceci avec attention. Quand une femme comprend qui elle est en Christ, elle cesse de rivaliser avec les autres, car elle sait que chacune a un appel spécial. Elle cesse d'envier les dons des autres, car elle apprend à remercier pour les siens. Elle cesse de se comparer au processus d'une autre, car elle reconnaît que Dieu écrit une histoire unique pour chacune de ses filles. Et dans cette liberté fleurit la véritable sororité, le soutien sincère, la joie de célébrer les triomphes des autres. L'ennemi déteste l'unité entre les femmes de foi. C'est pourquoi il sème la comparaison, la rivalité, la jalousie et la méfiance. Car il sait que quand les femmes de Dieu se lèvent ensemble, quand elles priaillent les unes pour les autres, quand elles s'encouragent et célèbrent, le pouvoir de l'esprit se manifeste avec force. Mais quand chacune est sûre dans son identité, quand chacune sait qui elle est en Christ, les stratégies de l'ennemi échouent car il n'y a plus rien à prouver,
rien à rivaliser, rien à voler à une autre. Cette femme a aussi appris quelque chose qui libère l'âme. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée de Dieu. Sa valeur n'augmente pas quand elle fait tout bien, ni ne diminue quand elle se trompe. L'amour de Dieu ne dépend pas de la performance. Il est inconditionnel. Cette vérité l'a sortie de l'esclavage du perfectionnisme, du fardeau de devoir impressionner, de la fatigue de vivre en prétendant être quelqu'un qu'elle n'est pas. Maintenant, elle peut être authentique, elle peut se montrer vulnérable, elle peut admettre quand elle n'a pas toutes les réponses, elle peut demander de l'aide sans peur. Car son identité n'est pas dans être la femme parfaite, mais dans être la fille aimée du Dieu parfait, qui l'accepte telle qu'elle est et la transforme peu à peu selon son but. Et cette authenticité a du pouvoir. Le monde est fatigué des apparences religieuses, des chrétiens qui prétendent avoir des vies impeccables. Mais quand quelqu'un voit une femme réelle, sincère dans ses luttes mais ferme dans sa foi, une femme qui ne prétend pas tout contrôler mais fait confiance à celui qui le fait, alors leur cœur s'ouvre, car en la voyant, ils découvrent de l'espoir pour leur propre vie. Ils voient qu'il est possible d'être imparfait et pourtant d'être un instrument entre les mains de Dieu. Regarde comme les fissures de notre humanité sont les endroits où la lumière du Christ jaillit avec plus de force. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, Paul proclame « Or, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette femme a pleinement embrassé cette vérité. Elle ne permet plus à son passé de la définir. Elle ne vit pas en se rappelant les erreurs d'hier, ni ne se laisse enchaîner par l'ancienne identité qu'elle avait avant de connaître Christ. Maintenant, elle est cette nouvelle, elle a été transformée et marche depuis cette nouvelle vie, non depuis l'ancienne. L'ennemi travaille sans relâche pour la ramener au passé. Il lui rappelle qui elle était, lui montre les vieilles habitudes et murmure qu'elle ne pourra pas changer. Mais elle connaît ses mensonges et les rejette avec l'autorité de la foi, car elle sait qu'en Christ, elle est une nouvelle création, que l'ancien est passé et que Dieu ne répare pas l'ancien être humain, mais en crée un complètement nouveau. Elle a choisi de vivre depuis cette nouvelle nature qu'elle a reçue le jour de son salut. Elle ne permet pas non plus aux étiquettes humaines de la définir. Peut-être quelqu'un l'a appelée un échec, mais Dieu l'appelle plus que vainqueur. Peut-être a-t-on jugé qu'elle était inutile, mais le Seigneur déclare qu'elle est son chef-d'œuvre, créé pour de bonnes œuvres. Peut-être la société l'a rejetée, mais Dieu l'a choisie et mise à part pour accomplir ses plans. Elle a décidé de croire Dieu, non les voix qui ont voulu la détruire. Sais-tu ce qui arrive quand tu décides de vivre fermement dans ton identité en Christ? Tu commences à marcher avec une véritable autorité, non arrogante, mais née de la connaissance de qui tu es et de qui t'a envoyé. Tu parles avec conviction, car tes paroles sont soutenues par le trône du Dieu vivant. Tu pries avec confiance, car tu sais que tu as un accès direct au Père. Tu affrontes l'ennemi sans peur, car tu sais que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Cette autorité spirituelle terrifie l'adversaire, car elle n'est ni feinte ni apprise. C'est le fruit naturel d'une vie livrée à Christ. Et quand elle ordonne à l'ennemi de partir, il doit partir. Quand elle déclare la liberté sur le captif, les chaînes se brisent. Quand elle proclame la guérison, le pouvoir de Dieu se manifeste, car elle n'agit pas en son propre nom, mais dans l'autorité que Christ a donnée à tous ceux qui le suivent. Si ce soir tu reconnais que tu as vécu en dessous de ta véritable identité, si tu as permis à de mauvaises voix de définir qui tu es, si tu as placé ta valeur dans l'approbation des autres ou dans tes accomplissements, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui. Tu es mienne. Tu es choisie, aimée, précieuse, forte, héritière, sainte, justifiée, rachetée, scellée, acceptée, complète. En Christ, tu as tout ce dont tu as besoin. Arrête de mendier ce que tu possèdes déjà. Arrête de chercher dehors ce qui est déjà en toi. Reste ferme dans qui tu es en moi.
car ce n'est pas moi qui te donne l'identité, ni qui détermine ta valeur. C'est lui, ton Sauveur. Et quand tu apprends à vivre ancré dans cette vérité, quand tu laisses cette certitude pénétrer jusqu'au plus profond de ton être, tu te transformes en une femme que l'ennemi ne peut toucher, car tu portes le sceau du roi des rois, et personne ne peut t'enlever ce qu'il a déclaré sur toi. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui unit ces 5 femmes que l'ennemi ne peut toucher. Elles ont toutes appris le pouvoir de l'adoration authentique. Je ne parle pas de chanter de belles chansons le dimanche, mais d'un style de vie où chaque instant devient une offrande sainte, chaque respiration une déclaration de dépendance, chaque battement de cœur un oui à la volonté de Dieu. Cette femme a compris que l'adoration n'est pas seulement quelque chose qu'elle fait, c'est qui elle est. Ce n'est pas un événement hebdomadaire, c'est une posture permanente du cœur. Elle adore quand tout va bien et aussi quand tout s'effondre. Elle adore au sommet de la montagne et dans la vallée la plus sombre, car elle a appris que Dieu est digne de louange en tout temps. Elle adore quand elle sent la présence de Dieu de manière tangible, mais aussi quand le ciel semble fermé et que le silence de Dieu remplit l'âme. Car son adoration n'est pas basée sur ce qu'elle ressent, ni sur ce qu'elle voit, mais sur qui est Dieu. Il ne s'agit pas de ce qu'il fait à un moment donné, mais de ce qu'il est éternellement. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, Jésus prononce des paroles qui changent toute perspective. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comprends-tu? Dieu ne cherche pas des talents, ni des voix parfaites, ni des mains expertes aux instruments. Il cherche des cœurs sincères, brisés, qui l'adorent avec vérité et pureté. Cette femme a appris que l'adoration véritable est une arme spirituelle puissante. Quand l'ennemi l'accule et que les circonstances semblent impossibles, elle n'entre pas dans le désespoir, mais élève sa voix en adoration. Quand la défaite semble inévitable, elle proclame la victoire. Quand la peur essaie d'envahir son cœur, elle répond par des chants de foi. Et alors quelque chose de surnaturel se produit. Ses chaînes se brisent, les murs tombent, les ténèbres s'évanouissent. L'ennemi fuit, car là où il y a une adoration authentique, la présence de Dieu se manifeste, et là où est sa présence, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Te souviens-tu de Paul et Silas en prison, blessés, saignants, les pieds enchaînés dans la cellule la plus sombre? Tout indiquait qu'ils devaient se plaindre, se lamenter, douter du plan de Dieu. Mais l'Écriture dit qu'à minuit, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Ils n'ont pas attendu de se sentir libres pour louer. Ils n'ont pas attendu que la douleur cesse pour élever leur voix. Ils ont adoré depuis leur prison. Et leur adoration fut si puissante qu'elle secoua les fondations de l'endroit. Les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. C'est la leçon que cette femme a embrassée. L'ennemi ne peut la toucher car elle a compris le secret. Elle n'attend pas que les circonstances changent pour commencer à adorer. Elle adore au milieu de l'enfermement, sachant que sa louange ouvre des portes qu'aucun humain ne peut ouvrir, brise des chaînes qu'aucun pouvoir terrestre ne peut rompre. Son adoration n'est pas une stratégie pour convaincre Dieu de faire ce qu'elle veut. C'est une reddition totale. C'est un cri qui déclare « Tu es Dieu même si je ne comprends pas tes chemins. Tu es digne même si mon cœur souffre. Tu es bon même si ma situation est difficile. » Cette adoration au milieu de la tempête, cette foi quand tout semble perdu, désarme l'ennemi, car il ne sait que faire d'une femme qui adore dans l'obscurité. Il s'attendait à la voir renoncer, se plaindre, perdre, mais au lieu de cela, elle lève les mains et adore. Et cette adoration prophétique annonce que la victoire est déjà gagnée, que l'issue a déjà été écrite par le Dieu souverain. Elle a aussi compris
que l'adoration purifie le cœur. Quand tu passes du temps en la présence de Dieu, en l'adorant sincèrement, tout ce qui est faux meurt. Tu ne peux pas être devant un Dieu saint et continuer à nourrir ton orgueil. Tu ne peux pas contempler sa gloire et continuer à chercher la tienne. Tu ne peux pas goûter son amour inconditionnel et garder du ressentiment contre un autre. L'adoration te transforme, te modèle, te rend plus semblable à celui que tu adores. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'avais peut-être pas considéré. Ta capacité à adorer Dieu dans les temps difficiles dépend directement de combien tu l'as adoré dans les temps bons. Si tu ne le loues que quand tout va bien, quand tu sens sa proximité, tu n'auras pas la force de le faire au milieu de la douleur. Mais si tu as appris à vivre une vie d'adoration constante, alors quand viendra la tempête, l'adoration coulera naturellement, car elle fait déjà partie de qui tu es. Cette femme qui vit dans une adoration authentique a découvert une vérité glorieuse. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Le psaume 22, verset 3 nous le rappelle. « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Quand le peuple de Dieu élève sa voix en adoration, un trône se dresse où le Seigneur s'assied en majesté. Au moment où nous adorons, nous préparons un espace sacré pour sa présence. Et quand cette présence descend, tout doit s'aligner à sa volonté. Les maladies ne peuvent rester. Les chaînes doivent se briser. La confusion s'évanouit. Car où est le roi? Son royaume s'établit avec puissance. L'ennemi sait aussi que l'adoration libère le pouvoir prophétique. Quand un cœur adore vraiment, il commence à voir comme Dieu voit. Il ne déclare plus ce qu'il voit, mais ce qu'il a promis. La bouche se remplit de foi, de promesses divines, de paroles vivantes qui ne naissent pas de la pensée humaine, mais de l'esprit connecté au Saint-Esprit, au milieu de l'adoration. Sais-tu pourquoi tant de femmes vivent sans expérimenter le pouvoir de Dieu? Parce qu'elles ont limité l'adoration à quelques minutes du service du dimanche. Elles ont fait de la louange une habitude, non une relation. Elles chantent des mélodies, mais leur cœur est loin. Elles lèvent les mains, mais leur esprit est endormi. Elles prononcent des paroles correctes, mais sans vraie passion. Et puis elles se demandent pourquoi Dieu semble loin, pourquoi il n'y a pas d'avancée, pourquoi leurs prières ne portent pas de fruits. Mais il y a une femme que l'ennemi ne peut toucher, car elle a fait de l'adoration sa priorité. Non pour paraître spirituelle, mais parce qu'elle a goûté et vu que le Seigneur est bon. Elle a vécu ce qui arrive quand on adore avec sincérité. Elle a vu comment sa présence transforme les atmosphères, comment son pouvoir change les circonstances, comment sa gloire apporte la liberté. Et quand on goûte cette réalité, on ne peut se contenter d'une adoration vide. Cette femme adore en conduisant, en cuisinant, en nettoyant sa maison, en travaillant, en s'occupant de ses enfants, car elle comprend que chaque acte fait pour le Seigneur est une forme d'adoration, que chaque instant peut être saint s'il est vécu en conscience de sa présence, qu'il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le quotidien, quand toute la vie est offerte comme un sacrifice à Dieu. Dans cette adoration constante, quelque chose de glorieux se produit. Son esprit se renouvelle. Elle ne pense plus comme le monde, mais comme le ciel. Ses priorités changent, ses valeurs s'alignent sur le cœur du royaume, et elle vit comme citoyenne du ciel, portant avec elle l'atmosphère du ciel partout où elle va. L'ennemi est quand une femme découvre le pouvoir de l'adoration, car il sait qu'il a perdu son influence sur elle. Car celle qui vit dans l'adoration vit dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, il y a plénitude de joie, paix qui surpasse toute compréhension, force pour vaincre la tentation, clarté pour discerner le mensonge, pouvoir pour résister au mal. Si aujourd'hui tu reconnais que ton adoration est devenue routine, que ton chant est vide, il est temps de retourner au premier amour. Il est temps de te rappeler pourquoi tu as commencé à l'adorer. Non pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Non pour les dons,
mais pour le donateur. Quand tu reviens l'adorer avec un cœur sincère, avec une livraison complète, quelque chose bouge dans le monde spirituel que l'ennemi ne peut arrêter. Car ce n'est pas nous qui attirons sa présence ni qui activons son pouvoir. C'est l'adoration, véritable, née d'un cœur qui l'aime par-dessus tout. Et quand tu apprends à vivre en adoration continue, tu te transformes en cette femme que Satan ne peut toucher, car tu marches enveloppée dans la présence du Très-Haut. Mais il y a quelque chose de plus qui distingue ces femmes intouchables pour l'ennemi. Elles ont toutes compris le pouvoir du pardon radical. Je ne parle pas d'un pardon à moitié, conditionné ou faible, mais de celui qui reflète le cœur du Christ. Un pardon qui n'attend pas que l'offenseur le mérite, qui n'a pas besoin que l'autre change d'abord, qui ne garde pas le souvenir de l'offense. Cette femme a compris quelque chose qui transforme l'âme. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on accorde à celui qui l'a blessé, mais une liberté qu'elle s'offre à elle-même. C'est la clé qui ouvre la porte de sa propre prison. Cette femme est devenue dangereuse pour le royaume des ténèbres, car l'ennemi ne peut plus la retenir avec les chaînes du rancœur. Il ne peut contaminer son cœur avec le poison du ressentiment, ni la paralyser avec le désir de vengeance. Il ne peut la garder prisonnière du passé, car elle a appris à lâcher, à libérer, à pardonner comme Christ l'a pardonné. Et cette liberté la rend invincible face à l'une des attaques les plus sournoises et destructrices de l'ennemi, le manque de pardon. Dans Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22. Pierre demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, Jésus ne fixe pas un nombre. Il enseigne que le pardon doit être continu, inépuisable, un mode de vie. Tout comme le Père nous pardonne sans mesure, encore et encore, sans condition. Cette femme a compris la profondeur du pardon qu'elle a reçu. Elle sait combien elle a été pardonnée. Elle reconnaît la grandeur de la grâce qui l'a atteinte quand elle ne la méritait pas. Et de cette gratitude pour sa rédemption, elle trouve la force de pardonner aux autres, non parce qu'ils le méritent, mais parce qu'elle connaît la beauté de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Non parce que c'est facile, mais parce qu'elle a expérimenté le pouvoir libérateur du pardon de Dieu. Permets-moi de clarifier. Pardonner ne signifie pas oublier comme si rien n'avait eu lieu. Ce n'est pas permettre qu'on continue à te blesser, ni justifier ce qui était mal. Ce n'est pas nier la douleur, effacer le dommage ou minimiser les blessures. Pardonner signifie livrer l'offense entre les mains de Dieu, renoncer à la vengeance, refuser de laisser l'amertume continuer à corrompre le cœur. L'ennemi investit toutes ses forces pour te garder enchaîné au manque de pardon. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant que tu ne pardonnes pas, il a accès à ta vie. La Bible dit qu'il cherche un avantage, un terrain légal, et le manque de pardon lui donne exactement cela. Un endroit d'où opérer. Tant que tu t'accroches au ressentiment, que tu nourris l'amertume, que tu repasses dans ton esprit ce qu'on t'a fait, tu lui donnes la permission de te torturer. Mais cette femme a fermé cette porte. Elle a décidé de ne pas donner à l'ennemi un seul pouce de son cœur, et elle l'a fait par le pardon radical. Elle pardonne à celui qui l'a trahi, qui l'a trompé, qui a abusé d'elle, qui l'a abandonnée, qui a détruit son nom, qui lui a volé des années de vie. Non parce qu'ils ont demandé pardon, non parce qu'ils ont changé, mais parce qu'elle refuse de continuer à vivre esclave du passé. Et laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que ce qu'on t'a fait était juste. Tu proclames que Dieu est plus grand que ce qu'on t'a fait. Quand tu pardonnes, tu ne minimises pas ta douleur. Tu déclares que la grâce de Dieu est suffisante pour la guérir. Quand tu pardonnes, tu n'es pas faible. Tu montres la plus grande force qui existe, celle de briser le cycle de la douleur au lieu de le perpétuer.
Sais-tu combien de femmes vivent malades physiquement, émotionnellement et spirituellement à cause du manque de pardon? Combien portent des ressentiments qui les consument de l'intérieur? Combien n'ont laissé l'amertume prendre des racines si profondes qu'elles contaminent maintenant chaque domaine de leur vie? Leur relation avec Dieu se refroidit, leur lien avec les autres se brise, leur paix disparaît, leur joie s'éteint, leur santé se détériore. Tout parce qu'elles ont refusé de pardonner. Mais cette femme a choisi un autre chemin. Elle a dit « Je ne permettrai pas que ce que quelqu'un m'a fait détermine comment je vivrai le reste de ma vie. Je ne donnerai pas à cette personne le pouvoir de voler ma paix, ma joie, ma santé, ni mon avenir. Je ne mourrai pas lentement empoisonné par le venin du rancœur. Je choisis de pardonner, de lâcher, de vivre libre. Et ce pardon, crois-moi, n'est pas un acte isolé. C'est une décision que parfois tu devras répéter encore et encore, car la douleur peut revenir, les souvenirs ressurgir, les émotions se réveiller. Et chaque fois que cela arrive, tu devras choisir à nouveau de pardonner, de livrer à nouveau l'offense entre les mains de Dieu et de faire confiance qu'il fera justice, en son temps et à sa manière. Cette femme a découvert quelque chose de profondément libérateur, quelque chose que seule la grâce de Dieu peut enseigner. Pardonner ne dépend pas que l'autre personne le sache. Tu n'as pas besoin de confronter celui qui t'a blessé. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse sa faute ni qu'il te demande pardon. Car le pardon n'est pas une transaction entre deux humains. C'est une œuvre entre toi et Dieu. C'est lui qui guérit le cœur blessé. Même si l'autre ne s'approche jamais pour demander pardon, tu peux pardonner à quelqu'un qui est déjà parti de ce monde. Tu peux pardonner à celui qui jamais ne reconnaîtra son erreur. Tu peux même pardonner à celui qui ne sait même pas qu'il t'a blessé. Le vrai pardon inclut aussi de te pardonner à toi-même. Beaucoup de femmes peuvent accorder la grâce aux autres, mais ne peuvent se l'accorder à elles-mêmes. Elles continuent à porter la culpabilité d'erreurs passées. Elles se rappellent à des décisions qu'elles ne peuvent changer. Elles vivent sous le poids de la honte pour des choses que Dieu a déjà effacées par sa miséricorde il y a longtemps. Et l'ennemi utilise ce manque de pardon envers soi-même pour les garder piégées, sans avancer, sans jouir de la plénitude que Dieu a préparée pour elles. Mais si Dieu t'a déjà pardonné, qui es-tu pour refuser ce pardon? Si le sang du Christ a suffi à effacer tes péchés, pourquoi continues-tu à essayer de payer pour quelque chose qui a déjà été payé sur la croix? Si Dieu a jeté tes fautes au fond de la mer, pourquoi continues-tu à les chercher? Il est temps de te pardonner, de recevoir la miséricorde que le Seigneur t'offre chaque jour. Il est temps de laisser la condamnation de soi et de marcher dans la liberté que Christ a achetée pour toi par son sacrifice. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, Paul nous rappelle « Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est le modèle. Il ne dit pas « Pardonne si l'autre le mérite ou s'il te demande pardon. » Il dit « Pardonne comme Dieu t'a pardonné. » Et comment Dieu l'a-t-il fait? Gratuitement, complètement, abondamment, quand tu ne le méritais pas, avant que tu ne le demandes, quand tu vivais encore loin de lui. La femme que l'ennemi ne peut plus toucher vit selon ce principe. Elle pardonne vite, car elle comprend le prix du non-pardon. Elle lâche les offenses, car elle sait le dommage qu'elles causent quand on les garde. Elle donne la grâce sans mesure, car elle a reçu une grâce sans limite. Et dans ce flux constant de pardon, elle marche libre, légère, sans les fardeaux inutiles du passé qui pèsent sur l'âme. Le pardon la protège aussi de devenir comme ceux qui l'ont blessée. Car quand tu refuses de pardonner, quand tu nourris l'amertume et entretiens le ressentiment, tu commences à ressembler à celui qui t'a fait mal. Tu commences à parler, à réagir et à traiter les autres avec la même dureté. Ainsi continue le cycle de la douleur. Mais quand tu pardonnes, tu brises ce cycle. Tu refuses de transmettre la souffrance aux autres. Tu choisis d'être instrument de guérison, non de blessure.
Et souviens-toi, pardonner ne signifie pas faire à nouveau confiance à celui qui t'a blessé. Pardon et confiance ne sont pas la même chose. Tu peux pardonner et établir des limites sages. Tu peux pardonner et décider de garder tes distances. Tu peux pardonner et en même temps te protéger pour ne pas être blessé à nouveau. La sagesse t'apprend à te protéger. Le pardon t'apprend à ne pas garder de rancœur en le faisant. Cette femme a aussi prouvé que le pardon libère le pouvoir de Dieu dans sa vie de manière surprenante. Jésus lui-même l'a enseigné quand il a dit dans Marc, chapitre 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Quand il y a manque de pardon, les prières sont bloquées. La communion avec Dieu est interrompue. Mais quand tu pardonnes, cet obstacle disparaît et tes prières coulent avec puissance. L'ennemi le sait. Il sait qu'une femme qui pardonne est une femme dont la prière a de l'autorité, dont l'adoration est sincère, dont la vie reflète Christ. Et cela l'effraie, car il ne peut l'accuser, ne peut pointer de l'amertume dans son cœur, ne peut utiliser son manque de pardon contre elle. Si ce soir le Saint-Esprit touche ton cœur et te montre quelqu'un que tu dois pardonner, si un nom est venu à ton esprit, si un souvenir fait encore mal, si tu portes un ressentiment depuis des années, écoute la voix de Dieu. Lâche, pardonne, libère-toi, non pour cette personne, mais pour toi. Non parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Non parce que tu en as envie, mais parce que c'est juste devant Dieu. Et quand tu le feras, quand tu pardonneras vraiment du fond du cœur, tu sentiras une liberté que tu n'as peut-être pas connue depuis longtemps. Tu sentiras un grand poids tomber de tes épaules, car le pardon ouvre la porte à la paix que seul Christ peut donner. Tu respireras plus profondément, dormiras en paix, et ton sourire illuminera à nouveau ton visage, car le pardon te libère pour vivre pleinement le présent sans rester prisonnière du passé. Ce n'est pas moi qui peux guérir tes blessures, ni enlever ta douleur, ni te donner la force de pardonner l'impossible. C'est Christ. Quand tu apprends à pardonner comme il pardonne, quand tu vis dans ce fleuve constant de grâce, reçue et donnée, tu te transformes en cette femme que l'ennemi ne peut toucher, car il n'y a pas d'amertume en toi où il puisse semer son venin, ni de ressentiment où il puisse bâtir sa forteresse, ni de manque de pardon où il trouve accès à ta vie. Et maintenant, nous arrivons au fondement qui soutient tout le reste, à la racine d'où jaillissent toutes les vertus de ces femmes que l'ennemi ne peut atteindre. Elles vivent toutes avec un amour profond, passionné pour Jésus. Je ne parle pas d'une religion froide, ni d'un devoir chrétien sans vie, ni d'une connaissance correcte mais vide. Je parle d'une relation vivante, enflammée, personnelle avec Jésus-Christ. Il n'est pas seulement leur sauveur, il est leur premier amour. Il n'est pas seulement leur Seigneur, il est l'amant de leur âme. Il n'est pas seulement Dieu, il est leur tout. Cette femme est la plus dangereuse pour le royaume des ténèbres, car son moteur n'est pas la peur ni la recherche de récompense. Sa force est l'amour pur, et cet amour la rend imparable, courageuse, capable de sacrifices que d'autres ne comprendraient pas. Car quand on aime vraiment, rien ne semble trop difficile. Aucun prix n'est trop élevé, aucun sacrifice trop grand. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5, Jésus dit à l'église d'Éphèse : « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Quel message puissant! C'était une église active, travailleuse, ferme dans la vérité, mais elle avait perdu l'essentiel, son amour passionné pour Christ. Sans cet amour, tout devient routine, religion sans vie, acte sans cœur. La femme que l'ennemi ne peut toucher garde jalousement son premier amour. Elle ne permet pas que l'habitude remplace la communion. Elle ne laisse pas servir Dieu, remplacer l'être avec Dieu.
Elle n'échange pas la passion contre des programmes ou des activités. Elle comprend qu'on peut tout faire correctement et pourtant perdre ce qu'il y a de plus précieux si son cœur se refroidit envers celui qui l'a aimé d'abord. Et cet amour pour Jésus se remarque. Elle n'a pas besoin de le dire. On le perçoit dans la façon dont elle parle de lui, dont ses yeux s'illuminent en entendant son nom, dans la tendresse de ses prières, dans l'adoration qui jaillit naturellement de ses lèvres. Car quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut le cacher, ça se sent. L'ennemi abhorre cet amour, car il sait qu'il ne peut rivaliser avec lui. Il peut offrir des plaisirs momentanés, mais ne peut donner la joie que seul Christ donne. Il peut promettre la satisfaction, mais jamais remplir le vide que seul Jésus comble. Il peut essayer de séduire avec ce que le monde offre, mais pour une femme qui aime Jésus, rien ne se compare à lui. Tout le reste perd son éclat. Tout pâlit devant sa présence. Cette femme comprend aussi que l'amour véritable n'est pas seulement émotion, c'est obéissance. Jésus lui-même a dit dans Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour authentique se démontre par l'obéissance, non une obéissance forcée, mais née du cœur, de la gratitude et de la dévotion. Car quand on aime, on désire plaire. Quand on aime, ce que l'autre veut devient important pour toi. Quand on aime, on est prêt à changer pour refléter ce qui lui plaît. Ainsi, cette femme obéit à Christ, non par obligation, mais par amour. Non parce qu'elle doit, mais parce qu'elle le veut. Non pour gagner l'amour de Dieu, mais parce qu'elle le possède déjà en plénitude. Et cette obéissance née de l'amour est différente. Elle est pleine de liberté, de joie et de puissance. L'amour ardent pour Christ donne aussi un courage inexplicable en termes humains. Car quand on aime vraiment, on défend le nom de celui qu'on aime. Es-tu prête à défendre les causes de Jésus? Es-tu prête à aller où il t'envoie, même si le chemin est difficile? Cette femme n'a pas honte du Seigneur. Elle ne le nie pas quand l'ambiance devient hostile. Elle ne le cache pas quand la société le rejette, car son amour pour lui est plus fort que la peur du jugement des hommes. Sa passion pour Christ dépasse son besoin d'acceptation sociale.